You are not doing this for the sake of art. Only things that are created and not destruct. Whatever it is to look forward to, and whoever it is chasing that idea anyway. If it works on the page, I know I can make it work on the movie screen. La folie d'un auteur de cinéma le pousse parfois à mettre en scène des personnages à la hauteur de cette folie et de la folie humaine en général. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui voit le monde comme un énorme purgatoire où se réunissent les plus magnifiques ordures humaines pour se mettre en scène de manière macabre. Ben Wheatley est un réalisateur d'origine britannique qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 7 ans. Il est un auteur qui a été révélé il y a peu de temps, mais qui s'est rapidement imposé auprès de ses pairs comme une forme de réalisateur de l'absurde humaniste, parvenant à saisir une humanité en pleine décadence, mais de manière tellement loufoque, tellement déjantée, tellement surréaliste, que cela devait forcément finir par toucher le public et au moins les cinéphiles. S'il est sûr que son style ne met pas d'accord, l'esprit de ses longs métrages est clairement unique en son genre et offre de ces moments de 7e art assez rares. On pourrait qualifier le cinéma de Ben Wheatley de dingue ou même de loufoque, mais il faudrait plutôt essayer d'y voir le cynisme de l'humanité sous un regard cathartique poussé à son extrême. Wheatley ne regarde pas le monde comme les enfers, mais simplement comme le purgatoire, le passage par les escaliers de l'enfer pour descendre rejoindre le Tartare et accéder à la rédemption de Satan. C'est cela qui donne à son cinéma une identité unique, une forme de décadence constante du geste de l'être humain qui ne voit pas dans ses actions une forme de conséquence sur son prochain, mais simplement la continuité d'une présence qui permettra à ses pairs de le reconnaître comme un être à la hauteur de leurs attentes, tout simplement. Car oui, les personnages de Wheatley sont presque toujours observés par des figures supérieures qui les voient comme des êtres déviants, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et c'est en cela qu'au cœur de son cinéma, la famille dans son aspect le plus classique prend alors une forme de drôlerie humaniste qui amène à la destruction des canons sociétaux modernes. Un fils cherchant la reconnaissance d'un père, un mari cherchant à reconquérir sa femme ou une femme voulant démontrer à son copain qu'elle peut être forte, ces personnages recherchent à montrer à leurs parents proches ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils vont devenir. Par le biais de ce regard, Wheatley donne ainsi un fil conducteur à ces personnages qui leur donne la sensation d'être raccrochés à notre monde, alors que le spectateur comme les êtres humains jalonnant leurs aventures savent pertinemment qu'ils sont déjà bien trop loin de nous ou de notre société pour y être rattachés. Wheatley ne regarde pour autant jamais ces personnages avec froideur et fait au contraire en sorte de nous attacher durablement à eux pour que nous les comprenions, car comment mieux faire en sorte que le spectateur accepte la folie de notre monde qu'en faisant en sorte que celui-ci s'attache à des héros qui représentent cette folie. Jamais réticent à nous montrer ses héros dans des postures touchantes, émouvantes, sincères ou même drôles, Wheatley crée alors un cocon de sûreté dramatique qui entraîne le spectateur dans cette folie avec douceur et tendresse. Que l'on soit affecté ou non par les actes des protagonistes ou de leurs adjuvants, on ressent tout de même cette chaleur humaine qui se dégage d'un rapport de proximité avec un ami ou un parent, comme si ces personnages sous leurs airs de marginaux poussés à l'extrême représentaient une humanité si profondément unique qu'elle en deviendrait forcément attachante, comme un opposé total qui nous fait peur et pourtant nous fascine. Plonger dans le cinéma de Ben Wheatley, c'est accepter que le monde est fou, ok, mais c'est surtout reconnaître que cette folie en fait l'essence même de sa survie. Son cinéma est terriblement déconcertant et peut laisser sur la touche, mais au fond, cela, il le doit à un style unique et sensible qui peut mettre mal à l'aise par sa sincérité confondante de justesse.